Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter des compagnons dont je me sers assez régulièrement. Ils sont juste ici, voilà. Je pense que vous avez des compagnons à peu près identiques dans vos menuiseries respectives si comme moi vous n'êtes pas bien équipés. Alors là c'est le compagnon pour faire les petits ronds, les petits arcs de cercle, les moyens plus et les très gros arcs de cercle. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va résoudre un problème, on va se faire un compas. Alors, au collège, on en avait un, on l'utilisait pas souvent. Maintenant, on n'est plus au collège. Et je dois admettre que plus les projets avancent et plus je suis confrontée à la nécessité de faire des arrondis, des courbes, des choses comme ça. Et j'ai pas forcément de solution. Alors, comme vous, certainement, j'utilise des boîtes, j'utilise des choses qui ont une forme arrondie pour m'aider. Mais c'est pas suffisant. J'ai même utilisé une fausse équerre en scotchant un crayon dessus pour faire des cercles. Mais bon, au bout d'un moment, faut arrêter le bricolage. Et je suis certaine que le temps cumulé à chercher la bonne boîte, à faire mon petit scotchage, etc., ça représente un temps qui m'aurait permis de faire un vrai compas en fait. Donc aujourd'hui, c'est décidé, on s'y met. D'autant plus que, par exemple, pour cette barrique qui sera prochainement sablée et transformée en barre, je vais avoir besoin de faire des arrondis, ne serait-ce que pour me faire des repères. Donc, on fait un vrai compas, digne de ce nom. Alors, peut-être pas pour un usage professionnel, mais pour un usage occasionnel, ce sera vraiment parfait. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire voir tout ce à quoi j'ai pensé pour la liste des courses, la liste des ingrédients. Il y a de la récup, principalement, comme d'habitude, sur Copo & Co. Et puis, on va s'y mettre ensemble avec comme défi d'essayer de faire ça en une seule prise, pour voir le temps réel. Cette fois-ci, pas de version accélérée, ou alors, il faudra vraiment que ce soit très très nécessaire. En tout état de cause, on regardera le temps au début, le temps à la fin, et comme ça, si vous envisagez de faire ce projet chez vous, vous saurez exactement le temps nécessaire pour le réaliser. Alors, je vous présente les nouveaux ingrédients. Alors, les ingrédients pour faire ce compas, selon moi, on verra en cours de construction, mais je pense que ça devrait suffire. Un tasseau, alors, vous prenez la longueur dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de faire des très grands cercles, vous prenez un très grand tasseau, mais vous aurez un encombrement maximum. Donc, à la rigueur, commencez par un médian, et au fur et à mesure de vos projets, vous rajoutez un tasseau dans l'orifice que vous aurez percé dans une chute. Donc là, c'est le centre du compas dans lequel sera plantée une pointe, une petite poignée pour le serrage du tasseau. Si, comme moi, vous n'avez pas de belles vis avec une belle poignée en plastique, vous prenez comme ici un bout de tige filetée, un écrou papillon et vous écrasez ça entre deux marteaux. Et en fait, vous voyez, ça devient ovale et du coup, ça se grippe sur la tige filetée et vous voyez, ça, c'est super résistant. Donc, une petite poignée pas chère. Cette poignée, on va l'intégrer dans ce manchon qui est à l'intérieur muni d'un petit filetage. Alors, c'est un manchon qui permet d'accueillir des filetages de 8. Il est préconisé sur l'emballage de faire un orifice de 12 pour pouvoir l'insérer. Mais pour avoir déjà essayé, j'ai bien galéré, donc on va faire du 12,5. C'est pour ça qu'on va avoir cette grosse mèche ici. Alors, vous avez ici également une mèche de 20 qui va servir à percer cette chute et en fait à faire les bases de la mortaise qui accueillera le tasseau. Parce que voilà, l'idée c'est que j'enlève le maximum de bois avec cette mèche. Après, je vais faire les angles avec mon ciseau à bois. Et ça sera réglé. Alors je reviens sur le tasseau. À l'extrémité, on va mettre un crayon. Vous mesurez le diamètre qui vous convient. Vous prenez un petit peu plus grand pour votre mèche. En l'occurrence, mes crayons là, ils font à peu près un tout petit peu moins de 8 de diamètre. Donc j'ai pris une mèche de 8, ça sera suffisant. Et pour les bloquer, eh ben, j'ai prévu de mettre sur le côté une petite vis là. Donc elle fait diamètre 4. Et donc je vais percer avec un diamètre 3,5, ce qui me permettra en fait d'avoir un espace un petit peu plus réduit que ce dont j'ai besoin. Et comme ça, quand je vais l'insérer dans le bois, ça va faire le filetage dans le bois. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une très grosse force, c'est juste pour venir embuter du crayon pour pas qu'il bouge. Donc le filetage devrait rester intact. Par contre ici, il y a vraiment besoin d'appliquer une très grosse force pour pas que le tasseau bouge lorsqu'il est dans la chute. Donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre un manchon, parce que pour un projet un peu différent, j'avais déjà été confrontée à cette situation et j'avais pas mis de manchon, donc le filetage était directement dans le bois et en fait ça l'avait très rapidement abîmé et ça ne tenait plus. Donc voilà, si on fait ça, je pense qu'on aura du mal à serrer, à moins que le bois ici soit très très solide et que la partie filetée soit très très profonde.
Donc voilà, alors pour les outils, il y aura besoin d'une perceuse, alors soit à colonne, soit à main. Donc un ciseau à bois émaillé, ça sera pour finir de percer la petite chute. Il y aura besoin du coup d'un marteau et de quelque chose pour enfoncer la pointe qui sera là, qui fera le dessous du compas. Bon, moi j'ai cette petite tige de fer. Si vous n'en avez pas, vous prenez un boulon, tout simplement vous tapez dessus, une chute de tige filetée, ça suffira très largement. Si vous décidez d'utiliser un manchon, vous voyez au bout ça fait une petite partie plate, mais c'est extrêmement large. Moi j'ai pas de tournevis aussi large, donc en fait j'ai trouvé, soit vous prenez une plaque de fer un peu épaisse. Moi j'ai cet outil là, qui est pas du tout approprié pour ça, mais vous voyez qui est un peu plat et donc ça me servira à le tourner. Et puis enfin, un petit tournevis qui servira à tourner ce boulon. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on commence à être pas mal. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Hein. Donc je vais vous installer sur le trépied. Hop, c'est du live. Voilà. Alors, le temps de mettre la petite fixation parce que vous allez bouger dans l'atelier aujourd'hui les gens. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer directement par le perçage. Donc je vais prendre ma chute ici et je vais commencer par mon forêt de vin, par ma mèche. Et vous voyez, il y a un magnifique assistant sur la perceuse qui va nous servir de chronomètre officiel. Donc j'installe ma mèche et puis on va le mettre en marche parce que l'idée c'est de voir à peu près combien de temps il faut pour réaliser ce projet. Parce que moi-même, j'en ai aucune idée. Je pense qu'on sera en dessous de la demi-heure en théorie. Hein. Parce que vous avez vu, il y a quelques perçages, quelques coups de ciseaux à bois, mais normalement, c'est pas très chronophage. Donc, je mets ça en marche. Je mets le chronomètre. C'est parti. On se lance. Donc, comme je vous le disais, j'ai mis une petite cale en dessous, là, de façon à ce que quand je perce, ça n'arrive pas sur mon étau. Hop là. Normalement, vous allez bien voir. Alors, on perce au milieu. Il n'y a pas besoin de faire de marque préalable. Comme vous voulez. Bon, j'ai pas forcément besoin que ce soit parfaitement centré, hein, donc je fais ça un petit peu à l'œil. Mais rien ne vous empêche de mesurer si vous voulez un peu de précision de votre côté. Hein. Voilà, déjà un trou de fait. Donc vous voyez, ça sera le début du trou du tasseau. Donc après, avec un ciseau à bois, on va faire... Pardon, excusez-moi, je me mets devant. On va faire tous les angles. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer le trou qui servira au serrage. Donc soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Ça n'a pas d'importance, ça n'empêchera pas le compas de fonctionner. Moi, je vais le faire dans ce sens-là. Donc il y aura ma pointe en bas. Et du coup, il y aura la vis de serrage en haut. Donc pour ça, je vais aller chercher mon gros forêt de 12,5. Voilà, je range au fur et à mesure. Le voici. Donc on va l'installer. Alors si vous n'avez pas de gros forêt comme ça, vous prenez une mèche comme j'avais tout à l'heure. Hein, et puis ça fera très bien l'affaire. Et puis de toute manière, vous adaptez en fonction de ce que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de mettre un insert, un manchon aussi gros que le mien. Vous pouvez mettre quelque chose de plus petit aussi. Donc voilà, vous adaptez avec ce que vous avez et vos besoins. Alors on va percer par-dessus le trou qui a déjà été fait. Mais on va s'arrêter à ce trou-là. On va pas faire on va pas traverser tout le bois. Hein. Allez, c'est parti. Voilà, on est bon. Donc on a notre trou et notre insert sur le dessus. Maintenant, on va chercher le tasseau. Je reviens. Donc le tasseau, on a besoin de le percer à 2 reprises
La première fois pour le trou du crayon et la seconde pour le trou qui servira à mettre la petite vis de serrage du crayon en question. Voilà. Dans la boîte de rangement. Alors je vais commencer par le crayon. Donc le diamètre 8. Si vous voulez utiliser un crayon de charpentier ou un critérium, ce qui est un petit peu plus large, vous adaptez en conséquence le diamètre du forêt. Hein. Donc je me mets l'extrémité, je perce. Voilà, alors, vous laissez une petite marge de sécurité à l'extrémité, mais n'allez pas percer ici, parce que sinon, toute cette partie-là sera inutile, quoi. Et va vous gêner quand vous ferez des cercles, vous aurez de l'encombrement. Donc vous vous mettez à 1 cm du bord, c'est bien suffisant. Donc le crayon va venir dans ce sens-là, et du coup, perpendiculairement, je vais faire mon petit trou pour ma vis de serrage. Donc, je m'installe, je change mon forêt. En fait, quand tout est préparé à l'avance, ça va relativement vite, on ne cherche pas, on ne mesure pas. Voilà, diamètre 3,5 pour une vis de 4. Je me mets à peu près en face et c'est parti. Donc là encore, on s'arrête à la moitié, hein. On ne traverse pas tout. Sauf à vouloir faire un serrage de chaque côté, mais le serrage d'un côté est suffisant. Voilà. Donc maintenant, on va passer au ciseau à bois. Voilà. Je vous descends un petit peu pour que vous voyez mieux. Je m'installe. Bon, je pense qu'avec un serre-joint, ça sera pas plus mal. Histoire d'éviter que la pièce ne bouge trop. Voilà. Alors, le ciseau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire les marques tout autour. On vient à fleur du rond déjà fait, hein. On fera d'abord cette face et puis après on fera l'autre. Bien sûr, si vous avez une mortaiseuse, ne vous privez pas. Moi, j'en ai pas. Donc je fais avec les moyens du bord. Voilà. Et puis si au cours de ça, vous vous rendez compte que vous êtes un tout petit peu trop large, c'est pas grave. Au pire, votre tasseau, il aura un petit peu plus de place pour circuler et de toute manière, il sera serré. Donc il sera maintenu en place par votre vis de serrage quand bien même vous êtes un petit peu trop large. Donc pas d'inquiétude. Bien sûr, si votre tasseau fait 20, n'allez pas me faire un trou de 30, hein, mais... Voilà, ça commence à partir gentiment. On va virer ça. J'admets très volontiers que ce ne soit pas la partie la plus palpitante de la vidéo. Alors, vous pouvez aussi faire ça au bedane. Hein. Moi j'ai un ciseau qui fait exactement la largeur que je souhaite faire comme orifice, donc je ne vais pas me priver. Quand on a percé avant, il n'y a plus grand chose à enlever, donc c'est dans les cordes d'un ciseau à bois affûté. Voilà, un petit coup ici, et on va retourner la pièce. Voilà.
Alors déjà, on peut regarder si ça passe. Ouais, ça sera bien. Quand ça sera nettoyé, ça sera pas mal. Allez, on retourne. On a déjà enlevé pas mal. Hop là, je serre. Et on refait la même, comme tout à l'heure. Voilà, déjà, ça part plus facilement que tout à l'heure parce qu'en dessous, il y a du vide maintenant. Voilà, ça sera mieux serré. C'est Excalibur. Voilà. On va enlever les petits morceaux qui nous gênent. Voilà. Ma foi, ça commence à être pas trop mal. On va nettoyer un petit peu les côtés. Et puis on va tester. Hein. C'est la meilleure façon de savoir si ça suffit ou pas. Allez. Alors, vous voyez, tous les morceaux qui ont été retirés sont maintenant tombés. Je vais nettoyer un petit coin, un petit peu saillant. L'idée c'est que ça soit quand même le plus lisse possible dedans, de façon à ce que le tasseau n'ait pas de problème pour coulisser. On fait attention un petit peu aux angles aussi. Si les angles sont propres, ce sera quand même plus simple. Voilà. J'essaie de m'appliquer parce que quand même je sais qu'il y a du monde qui regarde alors. Je vais vous faire voir ce que ça donne à l'intérieur. Si j'arrive à enlever ce petit coin qui me gêne. Voilà. Alors je ne sais pas si vous voyez. Voilà, à l'intérieur c'est évidé. On voit ici le trou qu'on avait fait. Et donc on va tester avec notre tasseau. Alors si ça passe. Alors vous voyez, j'ai un petit peu de jeu. C'est pas étonnant. J'ai percé en 20. Mon tasseau il faisait à peu près 19. Donc même dans tous les sens, ça passe. Donc voilà, ça coulissera sans souci. Eh bien, écoutez, maintenant qu'on a tout fait là, tous les perçages, tous les creusages, on va passer à la pointe. Donc la pointe, on la met par le trou du dessus. On essaie de la ficher à peu près au centre de la pièce. Là encore, si vous n'êtes pas pile poil au centre de la pièce, ça ne sera pas problématique, hein, vous allez quand même pouvoir utiliser le compas. Donc je me mets en appui et je vais commencer à l'enfoncer tout doucement. En essayant de faire en sorte qu'il parte à peu près droit. C'est là tout le défi du projet. Voilà. Bon, il était planté droit, mais il part déjà de travers. Donc bon. Je vais le mettre dans ma presse. Juste sur la presse, peut-être.
je vais le mettre par-dessus là. Allez. J'espère que vous voyez toujours bien. Je vais continuer à l'enfoncer. Je me mets au-dessus du trou pour que la pointe puisse sortir librement. Une fois que la pointe aura fait son chemin, ça ira beaucoup plus vite pour enfiler le reste. Voilà. Alors j'ai choisi de prendre une tête plate parce que c'est plus facile pour l'appuyer contre le poussoir, mais en fait vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre une tête qui s'enfonce. L'idée c'est de bien appuyer pour pas que la tête ne ressorte trop. Alors vous voyez, je suis à peu près au centre de mon compas, c'est ce que je voulais. Par contre, elle s'est fait un petit peu dévier par les veines du bois, c'est pas gênant. On donne un petit coup pour remettre le tout bien droit. Donc je suis droite, je suis à quasiment droite, voilà. C'est bon. Donc pour cette partie-là, c'est fait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire le dessus. Donc avec le petit insert fileté. Donc pour pas se tromper de sens, c'est assez simple. Ici, vous avez un plat qui permet après de le faire tourner dans l'orifice. Donc comme je vous disais, soit vous prenez un tournevis très large, etc. Bon, moi j'ai cette partie métallique là qui est bien plate, avec une bonne prise en main. Donc je vais tourner gentiment pour essayer de l'insérer. Alors par contre, il faut se mettre bien droit, parce que sinon l'insert part un peu en travers. Je vais le bloquer ici. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Enfin, plus simple, j'espère. Et je tourne. Bon, bah, je vous confirme. Hein. N'hésitez pas, si vous utilisez ça, à percer 20 mm de plus que ce que le fabricant recommande. Parce que déjà, là, c'est assez fort. Mais la dernière fois que j'ai utilisé cette quincaillerie et que j'ai percé exactement au diamètre du fabricant, eh ben, j'ai fait mes biceps pour l'été. Donc là, c'est quand même plus facile. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'enfoncer jusqu'au bout. Hein. Si ça ressort un peu, c'est pas gênant. Voilà. Là, moi, ça me suffit. Ça fleur. Donc, vous mettez votre petite poignée, votre vis à poignée, comme je dis. Si vous n'en avez pas, je vous dis, donc vous prenez un bout de tige filetée. Vous prenez un écrou papillon. Et puis vous tapez ça entre deux marteaux. Ou sur une enclume si vous en avez une. Et on tourne, et ça va descendre gentiment. Vous voyez, ça ressort à l'intérieur. Donc ça viendra caler le bout de bois, c'est parfait. J'enchaîne sur le tasseau. Donc on prend ce qu'on veut, un crayon de bois, on prend un crayon à billes, peu importe. Donc on a mis notre crayon dedans, vous voyez, il bouge facilement. Au fur et à mesure où il se fera tailler, ça permettra de le redescendre. On vient le bloquer avec la petite vis, qui est un tout petit peu plus large que le trou qui a été fait. Donc la première fois où on va l'enfoncer, ça va faire le filetage dans le bois. Ce qui fait qu'elle ne ressortira pas toute seule. Voilà, alors pour l'instant ça bouge. L'idée c'est de le mettre à la même profondeur, à peu près, que la pointe qu'on a mis sous le compas. De façon à ce qu'il ne soit pas trop de travers. Donc là c'est à peu près le cas. Et on visse jusqu'à être embuté. On visse pas trop parce que sinon ça va transpercer le crayon. Pour l'instant il bouge encore. Encore, donc je ne dois pas y être. Voilà. Là je suis bien embutée. Donc on va tester. Moins de 18 minutes. Hein. J'espère que ça fonctionne parce que sinon on aura perdu 18 minutes, vous et moi. Alors, on va se mettre là. Histoire de bien voir ce qui va se passer. J'espère que ça va être concluant. J'ai très bon espoir.
Donc, ici c'est bien large, comme on le souhaite. On détermine la largeur le rayon du cercle. On visse, ça bloque bien. Vous voyez, c'est quand même assez costaud. On enfonce bien la pointe. Alors, en dessous, c'est de l'OSB. Hein. C'est pas très plat, mais je pense qu'on devrait quand même faire quelque chose d'assez net. Et on pivote. Regardez-moi ça, trop bien. Pouce bleu en dessous. Hein. Dites-moi que vous aimez si vous aimez. Ça me fait plaisir, à vous aussi, c'est génial. Regardez-moi ça, on peut faire tous les diamètres que l'on souhaite. C'est trop bien. Je suis assez contente. Ça fonctionne comme je le voulais. Et ça sera toujours plus pratique que d'utiliser les boîtes. Et en plus, une fois que, on va pas se le cacher, le plus compliqué et le plus pénible à faire, c'est cette partie-là. Hein. Mais une fois que vous l'avez faite, vous pouvez aussi faire un tasseau qui est très court pour les petits cercles. Comme ça, vous avez très peu d'encombrement quand vous tournez. Vous pouvez en faire un d'1,50 m si vous voulez faire des ronds de 3 mètres. On sait jamais, pour faire une table de jardin. Enfin, bon, il y a quand même... c'est très, très évolutif, quoi. Une fois que vous avez la pièce centrale, vous pouvez adapter pas mal de choses. Vous pouvez même mettre juste une pointe à l'extrémité, si vous voulez faire comme un trusquin, mais pour faire des ronds. Non, mais franchement, il y a pas mal de déclinaisons possibles. Hein. Je suis assez satisfaite de ça. Ça tient bien, ça serre bien, ça trace bien, et ça prend moins de 20 minutes pour le faire. Alors, je vous explique même pas si vous avez une mortaiseuse. Hein. En 10 minutes, c'est réglé. Donc voilà, bon bah écoutez, c'est plutôt concluant ce petit projet. Je vous emmène. J'espère que vous aurez apprécié, que vous allez le faire chez vous. N'hésitez pas à commenter, parce que vous avez peut-être d'autres méthodes, ou peut-être que vous avez fait je sais pas, un compas totalement différent et qui pourrait inspirer les autres. Donc n'hésitez pas à partager, ça sert aussi à ça, Copo & Co. Je dois admettre aussi que pendant longtemps j'étais adepte de la ficelle. Vous savez, on plante un clou, on met une ficelle, on attache au crayon, on fait le tour et ça fait un cercle. Mais bon, c'est quand même moins pratique que ce petit compas qui en plus apporte la fierté d'avoir fait quelque chose de ses propres mains et pour un coût totalement dérisoire. Voilà, bon bah écoutez, à très bientôt sur Copo & Co. N'hésitez pas à vous abonner parce que les prochaines vidéos, comme ça, vous recevrez une petite notification. Et puis vous serez tenu informé des nouveautés de la chaîne. Voilà. Bah écoutez, faites plein de copeaux et de compas. À très bientôt.